J'ai reçu une question en inbox, voilà, d'une jeune dame qui me posait la question: Tata Flora, penses-tu réellement que publier ses photos sur Facebook, sur les réseaux, c'est une bonne chose, ou est-ce que ça a des conséquences? Quand elle m'a posé la question, j'ai failli demander que, mais maman, tu me poses la question, je suis d'un pasteur ou prêtre? Bon, j'ai dit, ok, je te reviendrai, je vais te répondre après, je suis un peu occupée. Donc, je prends la peine de faire cette vidéo et te répondre selon ma part d'expérience, selon ce que je pense, selon comment je vois les choses. Comme toute chose, voilà, comme toute chose sur cette terre, il y a le bon, il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a le bon ou le mal. C'est ça, non? Le bien ou le mal, voilà. Donc, je pense que publier ses photos ou se publier soi-même sur les réseaux, ça a son côté, ça a son bon côté, ça a aussi son mauvais côté. Je m'explique. Son bon côté parce que nous sommes dans un siècle, dans une génération où tout est digitalisé, voilà, où tout se passe, voilà, dans le digital, tout est machiné, je ne sais pas le mot que je voulais utiliser, bref. Tout est informatisé, voilà le vrai mot. Tout est informatisé, voilà, et Internet a pris... Aujourd'hui, dans la vie de certaines personnes, sans Internet, il y a des personnes qui n'auront pas de quoi manger. Il y a des personnes qui ne pourront plus, voilà, prendre soin de leur famille et autres. Parce qu'il y en a qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que de la vente en ligne, qui ne vivent que parce que, voilà, c'est grâce à Internet qu'on les a connus. Donc, pour te répondre, je te dirais tout simplement, se publier ou publier ses photos ou sa vie en général sur les réseaux. L'avantage, c'est que, voilà, moi je vais parler de mon cas par exemple. Moi, une comme moi, et comme beaucoup ou nombreux dans notre pays et de par le monde entier et de par l'Afrique, ceux qui ont su prendre Internet vraiment comme cette occasion-là qui les permet de se faire découvrir, qui les permet de partager leur savoir, qui les permet de partager leurs connaissances, qui les permet de partager, d'édifier aussi, parce que partager, c'est pas seulement montrer ce que toi tu connais, ce que tu fais, mais c'est d'apporter quelque chose qui peut aider quelqu'un. Parce que généralement, de nos jours, les gens ont beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui parlent. Tout le monde parle, tout le monde fait les vidéos, mais trouver vraiment cette personne-là qui t'apporte quelque chose de nouveau, qui t'apporte une solution ou une idée par rapport à ce que tu traverses. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais sinon il y en a déjà. Donc, grâce à Internet, quand même, il y a des personnes aujourd'hui qui vendent, voilà, qui font des ventes. Moi, j'ai vu des personnes que leur vie ont complètement changé à cause d'Internet, qui aujourd'hui font des ventes de ouf, qui aujourd'hui ont se sont socialisés, ont des nouvelles connexions, de nouveaux amis, dans le bon sens de la chose. Voilà, donc là est le côté positif. Le côté positif, il y a des personnes qui ont su profiter de l'occasion qui leur a été donnée, qui est Internet, de se faire connaître, de faire, voilà, faire des ventes de ouf, de développer leur business, commençant même à la maison, et tout, et tout, et tout, et tout. Je pense que tu en connais, j'en connais des personnes qui se sont développées grâce à Internet. Parce que je vais te poser une question, combien de personnes, peut-être jeunes entrepreneurs ou des personnes qui ont des grandes idées, des grands rêves, des grandes ambitions, mais qui n'ont pas assez de finances, qui n'ont pas de grand financement, auront pu la possibilité de passer peut-être sur une chaîne télé, voilà, pour pouvoir partager ce qu'ils veulent, pour pouvoir partager leurs idées. Combien? Parce que ça se paye. Tu ne te lèves pas pour aller dans une chaîne télé pour rien, en dehors de que ça soit une émission et qu'on t'a invité. Et pour qu'on t'invite, il faudrait que tu sois déjà connu, il faudrait que ce que tu racontes, ce que tu dis, ce que tu proposes déjà soit accepté et aimé déjà et apprécié de certains ou de tous.
Mais aujourd'hui, grâce à la télé, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se font dénoncer. Il y a beaucoup de choses que les gens apprennent. Il y a beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre que beaucoup ne connaissaient pas aujourd'hui, qui sont exposées. Donc, je pense que là, c'est le côté positif de la chose. Côté négatif de la chose aussi, vous restez, on vous fait des propositions. Je veux que si tu veux devenir célèbre, si tu veux écouler ta marchandise, je peux t'aider à faire ci, à faire ça. Nombreux sont tombés dedans. D'autres, avec le temps, on a vu, sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. D'autres qui se faisaient acclamer, aimer, célébrer. Avec le temps, quand ils ne recevaient plus comment je peux dire, cet engouement, cet amour, je ne sais quoi, ont perdu la notion des temps ou des choses. Il y a aussi le côté où les gens, de fois, quand bien même ils obtiennent ce qu'ils voulaient, se perdent. Voilà, se perdent, oublient les notions, oublient leurs valeurs, perdent vraiment leurs principes. Je pense que là, c'est aussi l'un des mauvais côtés de la chose. Maintenant, pour parler dans le côté conséquences. Côté conséquences, les conséquences, il y en a toujours dans tout ce que nous faisons, de bon comme de mauvais. Bon, de mauvais, je pense que j'ai d'abord pour citer de bon. De mauvais aussi. Se faire exposer sur les réseaux, publier sa vie, publier son business ou autre. Ça aussi un côté très très négatif dans le sens où tu ne sais pas qui te regarde. Il te regarde d'où, pourquoi il te regarde, quelles sont ses intentions. Maintenant, en publiant par exemple ta photo, tes photos, oui, c'est possible que quelqu'un prenne tes photos et aille faire des choses avec. C'est très très possible que quelqu'un prenne tes photos pour aller faire, voilà, tout ce que nous tous on connaît. Travailler sur ça, faire des trucs. Il y a des personnes qui en ont subi. C'est possible que, parce que tu publies ton business, alors que tu te bats encore, quelqu'un assis derrière son téléphone, il se dit que mais c'est la vie, la belle vie, elle mange bien, elle ne pense pas à nous, elle ne nous donne rien. Ok, on verra. C'est possible aussi. Donc il y a aussi ce côté. Ok, c'est Flora. Donc comme elle mange bien, elle croit que elle ne pense pas aux gens. Alors que toi, tu es là, tu essaies juste de t'améliorer, de créer, en fait, avec tes idées, pour pouvoir faire avancer la chose, pour pouvoir, voilà, faire grandir la chose. Mais celui qui est en face, tu ne sais pas qui ça peut être. Ça peut être même de ta propre famille, ça peut être même tes propres amis, ça peut être des personnes avec qui tu ris. Oui, elle veut se faire, voilà. Donc là aussi, c'est le côté négatif. Le côté négatif aussi, comme je disais, quelqu'un peut prendre ta photo et aller l'utiliser et puis faire ce qu'il peut faire de négatif, surtout de négatif. Et avec le temps, tu ne sauras même pas d'où ton malheur sort, d'où tes problèmes sortent. Bah, comme d'habitude, comme toujours, moi je vais toujours parler de moi. Et je vais toujours parler de ce que je connais. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Car la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Moi, je vais parler de moi dans le sens où il fut un bon temps. Il fut un bon temps. J'avais laissé J'étais toujours connectée, je me connectais, mais je ne publiais plus. Parce que il fut un temps, c'était très grave. Il fut un temps, vous n'avez aucune idée. Je me suis dit que bon, certainement, c'est peut-être parce que je me publie sur les réseaux, c'est peut-être parce que je publie mon travail, je publie, voilà. J'ai arrêté de publier. J'avais arrêté, je me connectais de temps en temps, mais je ne publiais plus. Mais ce qui m'avait encore le plus étonné, c'est que le temps que moi je ne publiais même plus, les choses étaient devenues plus pires. Les choses s'étaient amplifiées. Ma situation était devenue plus pire. Parce qu'il fut un temps, je me disais que non, peut-être c'est parce que je me publie, que je traverse tel obstacle ou telle difficulté ou tel ceci. Peut-être parce que les gens en me voyant, c'est ça qui fait que, bon, je ne sais pas trop. Parce qu'on ne peut jamais connaître ce que quelqu'un pense dans son cœur. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, quand la période là, quand j'ai même laissé, les choses se sont plus compliquées fois 4. Mais j'étais étonnée, je me suis dit que, mais ok, peut-être c'est parce que je fais comme ça ou je fais comme ça que... Mais je ne comprends rien, pourquoi ça fait comme ça? C'est d'où j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si faille même que tu te publies ou que tu publies même ton travail, il faudrait avoir les limites.
c'est pas si grave que ça, mais il faudrait avoir les limites, il faudrait connaître comment et qu'est-ce que tu dois publier. Voilà, qu'est-ce que tu dois publier, parce que tu n'es pas obligé de tout publier, les gens ne doivent pas tout connaître en fait de ta vie. C'est très important. Mais maintenant, le problème, c'est comment publier. Qu'est-ce que publier en fait? C'est ça le véritable problème. Pardon, le véritable problème ici, le véritable challenge ici, c'est comment publier sur les réseaux. Qu'est-ce que je peux publier? Et quelles sont les limites à ne pas traverser? Pour ta propre sécurité, pour la sécurité de ta vie, pour la sécurité même de ton business. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai traversé cette période-là. J'ai compris que donc ça veut dire que même quand je ne publie pas, je suis toujours en danger, je suis toujours... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout, j'ai compris que, mais tiens, si quelqu'un veut te faire du mal, il n'a pas besoin que tu publies ta vie pour te faire du mal. Il suffit que moi je te dise, toi tu es mon ami, je te dise que peut-être Alex, je veux acheter une voiture. Voilà. Toi, tu es ému, tu es fier parce que ouais, tu sais ce que j'ai traversé et tu sais que peut-être c'est le résultat d'un dur labeur. Maintenant, tu quittes aussi, tu pars dire à Émilie. Émilie, maintenant, qui peut-être est jalouse, il suffit qu'elle entende ça, elle va commencer à dire que oui, elle va acheter la voiture. Pourquoi? Elle achète la voiture par rapport à quoi? Quoi? Voilà déjà d'où vient ton échec. Voilà déjà d'où vient ton échec. Il suffit qu'elle dise que mais celle-là veut même montrer qu'elle est qui. Voilà déjà d'où vient ton échec d'un. De deux, il suffit que dans ta famille, il y a une mauvaise personne. C'est simple. Il suffit qu'il y ait une mauvaise personne dans ta famille. Ça veut dire une mauvaise personne. Qu'est-ce que je veux dire par mauvaise personne? Un sorcier ou une sorcière. Et elle n'a même pas besoin de te voir chaque jour. Elle n'a même pas besoin de voir tes photos chaque jour, tes vidéos que tu postes sur Facebook. Ne l'intéresse même pas. Ça va juste l'intéresser peut-être parce qu'elle va dire que, ah, ok, elle continue, elle s'entête toujours. Donc l'enfant la s'entête toujours malgré ce qu'on lui fait subir, elle s'entête, ok. Mais dans la réalité, elle n'a même pas besoin de ça parce que pour t'attaquer ou pour te toucher, ou pour toucher à ta vie ou pour toucher à ton business, vous avez le même sang. Je ne comprends pas quoi. Il suffit cette personne utilise le pouvoir du lien, le lien parental, le lien familial. Et c'était bon. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc, il suffit que cette personne utilise le lien parental que vous avez, le lien de sang que vous avez. Et c'était bon. Et c'était fini. Il suffit que cette personne, je ne sais pas, soit, je ne sais pas, j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de, vous voyez un peu, mais c'est juste pour te faire comprendre, pour répondre à ta question. C'est tout simple, donc il suffit tout simplement qu'elle utilise ce lien pour t'attaquer. Et ces gens ont des manières d'agir, de faire les choses. Il suffit qu'elle invoque ton nom aussi, il suffit qu'elle ait le lien de sang avec toi, il suffit qu'elle connaisse ton nom, c'est tout simple. En connaissant ton nom déjà, il suffit qu'elle fasse certains trucs comme ils font là-bas, comme ils se connaissent. Et il t'invoque, il invoque ton nom, il regarde qui tu es, qui tu dois être, qu'est-ce qui va t'arriver de bon. Et c'est comme ça qu'on te bloque. Voilà les choses que moi j'ai compris et que j'ai réalisées avec le temps, avec la vie. Voilà, donc je ne suis pas pasto. Parce que vous avez commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je ne suis pas pasto? Je ne m'y connais pas trop dans la spiritualité, mais je pense que personne n'est appelé à être ou à dire qu'il est ignorant de savoir que Dieu existe, de savoir que le bien existe, de savoir que le mal existe, de savoir qu'il y a le bon et le mal. Et cela partout dans le monde entier, dans toutes les familles, d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu veux, pas même te cacher, entre même sous le sol, creuse même le sol, enterre-toi, sauf si tu meurs. Creuse le sol, tu t'enterres, mais tant que tu as envie, tu respires. Pas même au Canada, pas même aux États-Unis, tant que tu respires, tant que tu as le lien de sang, tant que tu as le nom de cette famille, ou tant que cette personne connaît ton nom, connaît tes parents, connaît. Même si cette personne ne peut pas t'atteindre, ou cette personne ne peut même pas te toucher. Mais si cette personne déjà est mauvaise, elle peut donner accès, ouvrir une porte dans ta vie qui donnera accès à d'autres personnes de pouvoir te toucher, de pouvoir te faire du mal, de pouvoir toucher à ton travail, à ta vie.
Voilà, je ne suis pas pasteur ni... Pardon, je ne veux même pas entrer dans le sens là, mais je parle que de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes oreilles ont entendu, c'est tout. C'est le pourquoi nous sommes tous appelés à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu, à mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc nous sommes tous appelés à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à savoir que ces choses existent. Nous sommes tous appelés à se rapprocher de Dieu. Voilà, donc je pense que j'espère que je t'ai répondu, ma chérie. Donc, moi, quand j'étais dans cet état, j'ai finalement compris ça. Donc je me suis retrouvée, je me suis dit que mais finalement, ça veut dire que si je me cache même ou je ne me cache même pas, on me voit. Oh. Donc si je veux, je me cache. Si je veux, je publie. Si je veux, je ne publie même pas. Si quelqu'un veut me voir, ils ont les façons de me voir. Maintenant, le véritable problème, c'est d'avoir le sang de Jésus pour se couvrir, pour pouvoir... Ça veut dire que même si quelqu'un t'invoque à travers ton nom, à travers le sang, ou à travers seulement le lien d'amitié ou je ne sais pas, qu'il ne puisse pas t'atteindre, voilà le plus important. Maintenant, au niveau de publier ces photos, c'est connaître les limites. Ça va que non, je dois publier ceci, je ne dois pas publier ceci. Ou même s'il faille que je publie ça, je vais publier ça à tel moment. Pas maintenant ou pas. Vous voyez un peu. Moi, je pense que c'est... J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Voilà, là n'était que mon opinion. Hein. Chacun est libre de donner sa part.